Bonjour, je me présente Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais envie de partager leur histoire souvent atypique mais extraordinaire. C'est pour cette raison que j'ai créé le podcast Histoire d'hypercroissance où je reçois des entrepreneurs et des experts qui nous partagent leur histoire, leurs meilleures pratiques, mais surtout comment ils font la différence dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Jeannie-Claude Lauzon, qui est à la tête du Centre La santé du cheveu. C'est une des 3 tricologues ici au Québec. Elle a une expertise extraordinaire en santé capillaire. Elle s'est inspirée de sa mère qui a parti ça en 1976, mais aujourd'hui, elle nous amène des produits de haute qualité, tout naturel. Alors, il faut absolument écouter cet épisode. Bonne écoute! Jeannie-Claude Lauzon de la santé du cheveu, bienvenue. Bonjour Cléo, merci. Très contente que tu sois avec moi aujourd'hui. Écoute, tu es une entrepreneure qui a un parcours atypique, mais qui est nichée dans un domaine où on va faire découvrir plein de choses aujourd'hui aux gens. Puis c'est pour ça que je suis contente que tu sois ici, vraiment comme experte en tricologie. Hein? Effectivement. Super. Alors, quand je commence mes podcasts, j'aime toujours connaître l'individu. On est les deux sur la Rive-Nord. On s'est comme côtoyé un peu, on s'est perdu de vue. Et là, on a la chance de travailler ensemble et tu as eu la chance de m'aider à travers mon parcours de cancer et qu'est-ce qui s'est passé avec mes cheveux. Pour avoir la chance de tout décortiquer ça. Mais j'aime toujours connaître l'individu. Alors, Jeannie-Claude, elle vient d'où? C'est quoi son parcours? Tu as étudié en quoi? Parle-nous de toi. En fait, moi, j'ai étudié en marketing. Initialement, je pensais m'en aller en comptabilité. Finalement, au cégep, je me suis rendu compte que les chiffres, c'était plus ou moins mon domaine. Je me suis rendu compte que le côté marketing m'appelait beaucoup plus le contact humain, les gens, la publicité, tout ça. Donc, j'ai poursuivi mes études universitaires en marketing. Par la suite, j'ai décidé de faire une petite brèche en immobilier. J'ai été chercher aussi mon diplôme en immobilier pour aller agent d'immeuble. Et finalement, j'ai dit, je pense pas, je vais poursuivre en immobilier, je vais continuer du côté marketing. Donc, je travaillais, en même temps que faire mes études, je travaillais chez Rogers. Puis par la suite, j'ai eu une belle opportunité d'emploi en étant très jeune. Donc, j'ai poursuivi comme représentante chez Rogers. Donc, j'avais un territoire, j'avais nombreux magasins. Donc, ça m'a permis de grandir dans ce domaine-là. Pour moi, ça a été une super de belle école. J'ai eu de nombreuses belles années à côtoyer des gens, à créer des objectifs, aller au-delà. Donc, j'ai passé 13 ans chez cette belle entreprise-là, où est-ce qu'au fil des années, je me suis dit, bon, mais c'est vraiment pour moi le domaine de la vente, le contact. Et j'ai eu mes enfants aussi, fin vingtaine. Combien d'enfants? J'ai 2 enfants. 2 enfants, OK. Ah, c'est bien. Fait qu'ils ont quel âge aujourd'hui, les enfants? Ils ont 13 ans et 11 ans. 13 ans et 11 ans. Fait que là, dans le fond, tout le début de ta carrière avec une jeune famille, tu as appris. Quand on vient des grosses écoles, moi, je viens du pharmaceutique comme tel, puis j'ai tellement trouvé, j'ai été 10 ans dans une grande compagnie pharmaceutique, j'ai tellement trouvé que c'était une bonne école parce qu'on a accès à des programmes, ils te forment, ils te développent. Fait que tu as dû aussi comprendre tout ce sens-là. Fait que quand tu parles du monde des affaires, ça a dû aussi t'allumer des lumières un peu, j'imagine. Effectivement, j'ai eu cet emploi-là. J'avais 21 ans, même à peine 20 ans. Puis, je me compte chanceuse d'avoir eu cet emploi-là jeune. C'est que j'ai passé de 20 ans à 30 ans à faire. Pour moi, c'était pas un travail. J'adorais ce que je faisais. J'étais ultra passionnée. C'est que ça m'a créé, ça m'a permis de me découvrir puis de voir qu'est-ce que j'aime vraiment, l'entrepreneuriat, développer des entreprises. C'est là où est-ce que ma mère, moi, était entrepreneur. Puis, j'avais toujours un œil d'un côté, puis je l'aidais à temps partiel, occasionnel. Puis, c'est là où est-ce que je me suis dit, écoute, j'ai peut-être quelque chose. J'étais une machine à idées, j'avais tout le temps plein d'idées. Puis je me suis dit, tant qu'à donner des idées comme ça, il faut bien que je le fasse pour moi, tu sais. Oui. C'est là où est-ce qu'avec les années, ça s'est concrétisé pour moi. Ça s'est concrétisé avec le Centre de la santé du cheveu aujourd'hui. Mais en fait,
Là, tu as vu ta mère, parce que c'est toujours ça, je suis toujours curieuse de comprendre le parcours de l'entrepreneur. Fait que toi, tu fais tes études en marketing, t'étudies comme, t'étudies, tu travailles même pas, mais tu sais, t'es dans une grosse entreprise, donc t'apprends énormément. Mais en parallèle, tu vois Ginette, hein? Effectivement. Ginette, qui avait créé son propre centre à elle en 1976, donc ça fait 47 ans, parce que c'est ma année de naissance, fait que je calcule vite. Ça fait 47 ans que ça existe, mais toi, tu as vu ça dans ton enfance. Ça veut dire que tu as vécu avec ça quand tu étais petite. Effectivement, ma mère, elle, d'un sens, elle était coiffeuse de profession. Elle avait une école de coiffure. Puis, un jour, il est arrivé un accident, c'était une grande brûlée. Donc, elle a découvert les produits de Laboratoire Nature, qui est un chimiste qui a confectionné des produits vraiment extraordinaires. Puis, elle a vu les produits, elle a décidé de développer, pas développer, mais de plus se nicher dans ce domaine-là en lien avec la trichologie. Puis, c'était rare à l'époque, les gens qui avaient un désir vers la trichologie, parce que la trichologie est plus connue en Europe, mais ici au Québec, on n'entend presque pas Puis parler. pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi la trichologie? Est-ce que tu peux nous éduquer? Oui, effectivement, c'est une science qui permet d'aller identifier les problèmes capillaires au niveau du système pileux. Tout ce qui est les affections capillaires au niveau du cuir chevelu, on est en mesure d'aller identifier qu'est-ce qui se passe et apporter des solutions appropriées. OK. Fait qu'elle, elle a décidé il y a longtemps de se former en Europe en trichologie pour vraiment comprendre tout ce qui est la santé capillaire. Je peux-tu résumer ça un petit peu comme ça? Exact. Mais c'est au niveau de la trichologie, elle avait suivi des formations. Elle a décidé de se spécialiser parce qu'elle étant une grande brûlée, elle a rencontré le président de Laboratoire Nature avec des bons produits. Elle a fait une petite formation ici en trichologie. Par la suite, elle a décidé de se perfectionner à ce niveau-là, au niveau de la trichologie. Oui. Puis là, c'est là où est-ce qu'elle a commencé à laisser tomber l'école de coiffure, puis offrir seulement des soins personnalisés au niveau de la trichologie. Ma mère, étant propriétaire d'une entreprise, était plus ou moins gestionnaire. C'est là, moi, dans mon enfance, je la voyais coiffer, je la voyais jouer avec des cheveux. Moi, j'aimais pas ça. J'ai moi-même de la misère à me coiffer et à placer mes cheveux. J'avais pas d'intérêt envers ça. Mais mon profil en gestion puis en développement était très fort. Je pouvais participer un petit peu à l'occasion pour l'aider. C'est là où est-ce qu'un jour, je me suis dit, oh mon Dieu, elle a vraiment quelque chose d'extraordinaire sous la main au niveau de la trichologie. Les avant-après étaient super beaux. C'est que je me suis dit, c'est là-dedans, je veux aider les gens. Puis je me suis dit, les gens, s'ils ne connaissent pas la trichologie, c'est que c'est une belle façon d'aider les gens tout en étant dans le naturel, en respectant juste une santé capillaire, une bonne hygiène capillaire à la base, puis éduquer les gens là-dedans. C'est là où est-ce que je me suis dit, allons-y. Allons-y. Puis là, on est en 1990 à peu près, hein, quand tu as pris la relève, c'est tout ça? Non, moi, j'ai pris la relève il y a environ 10 ans. J'ai pris la relève de l'entreprise. Quand j'ai pris la relève de l'entreprise, j'ai fait un changement au niveau de Rogers. Donc, pour moi, c'est une grande décision. Donc, je me disais, est-ce qu'on poursuit ou on va à un autre niveau? C'est où est-ce que, au fil des années, j'ai décidé de faire ma formation en trichologie. Par la suite, je me suis dit, quand je vais être prête, je vais reprendre l'entreprise. Donc, j'ai repris l'entreprise environ 10 ans, peut-être en 2013, environ 2014. Donc, j'ai repris l'entreprise. Puis, quand j'ai pris l'entreprise, ma mère était seule dans l'entreprise. Donc, elle avait de la difficulté à poursuivre. Elle avait une grosse demande, mais elle n'arrivait pas. Elle faisait ses clients, mais elle n'arrivait pas à faire la gestion. C'est que je suis parfait. J'y vais, je prends l'entreprise. J'ai poursuivi mes études au niveau de la trichologie. Puis, par la suite, j'ai monté l'équipe, j'ai monté mon concept, mes valeurs, puis on en est là aujourd'hui. 10 ans plus tard, on est rendu 3 fois plus grande à Rosemère, on a des beaux locaux, on est en hyper-croissance. On est dans l'hyper-croissance. C'est pour ça que tu es ici. On aime ça. On aime ça. Puis, tu sais, c'est une hyper-croissance, mais aussi ce que tu offres, en fait, au centre, c'est vraiment quelque chose. Tu sais, quand on parle souvent, tu sais, dans le monde des affaires, c'est important d'avoir une proposition de valeur unique. Je pense que la santé du cheveu a une proposition de valeur unique et tu l'as amené un petit peu dans ce concept-là. Mais comment s'est passée la relève? Tu sais, parce que tu t'es joint à l'organisation, puis là, tu as pris la relève. Est-ce que ça s'est bien passé? Ta mère devait être contente. Tu sais, c'est quoi? Parce que c'est rare des relèves qui fonctionnent aussi. Tu sais, fait que je serais curieuse de t'entendre sur cette dynamique-là. Je dirais que ça n'a pas toujours été facile. On avait 2 visions différentes.
Ma mère est plus dans le domaine de la coiffure, mais elle avait tellement le cœur à la tricologie, elle était une grande passionnée. C'est que moi, je suis allée chercher ce côté-là, la grande passion au niveau de la tricologie. Mais elle était tellement occupée avec ses clients, c'est qu'elle n'avait pas le temps. C'est ça où est-ce que moi, j'ai été prendre le relais, où est-ce que j'ai développé, puis j'ai été voir où est-ce qu'on avait un besoin. Où est-ce qu'on avait un besoin, je me suis dit, si on s'en va en tricologie, on s'en va en santé capillaire, on s'en va juste avec des produits naturels. Donc, moi, j'ai fusionné les produits naturels au concept. Donc, prendre la tricologie, travailler avec les bons produits avec lesquels on travaille actuellement depuis plus de 40 ans. Et à ça, j'ai jumelé la coloration végétale, la coloration naturelle. Donc, on a fait beaucoup d'études de marché, beaucoup d'analyses pour trouver des bons produits ayant des bons résultats tout en respectant la santé capillaire. Oui. Ça éviter tout ce qui est le chimique, c'était ma priorité. J'ai toujours dit, moi, mon entreprise, c'est offrir qu'est-ce qu'il y a de mieux, le plus haut de gamme en respectant une bonne hygiène capillaire. Le jour où est-ce qu'on n'aura plus des produits naturels, bien, c'est plus pour moi, cette entreprise-là. Ça me rejoint là. Dans tes valeurs profondes. Effectivement. Puis c'est quoi les embûches? Tu sais, en fait, c'est quoi parce que moi, j'adore ça, puis c'est pour ça que je t'apprécie beaucoup, Janie, parce que j'aime ça quand les gens sont capables de faire des calls, tu sais, de dire, regarde, je ne serai pas tout. Puis moi, souvent, en stratégie, je vais parler, c'est quoi ton jaune d'œuf, c'est quoi ton blanc d'œuf? Tu sais, jaune d'œuf, c'est sur quoi tu te concentres. Puis le blanc d'œuf, ben c'est souvent des choses qui peuvent être connexes, mais que tu ne développes pas. T'sais. Alors, puis je donne toujours l'exemple de la cage au sport. C'est quoi le jaune d'œuf de la cage au sport? Ben c'est des ailes de poulet, une gang qui s'en va écouter le hockey, etc. Mais ils ont ouvert sur l'heure du midi. J'ai pas de game de hockey, mais ça amène des revenus, donc c'est du blanc d'œuf. Quand j'arrive dans des organisations, ils font toutes des omelettes. Ils veulent être bons en excellence opérationnelle, ils veulent être bons en innovation, ils veulent être bons en focus client. Moi, les premières fois que je t'ai parlé, c'était tellement clair, tu avais une clarté de vision. Puis tu as dit, moi, mon jaune d'œuf, c'est ça, on va sauver la planète en plus. Tu sais, il y a comme un respect de l'environnement aussi dans tout ça. Puis de dire, on va offrir des produits naturels. Et là, je peux témoigner, je les utilise depuis mon parcours de chimio et j'ai jamais eu les cheveux aussi doux que ça. Puis Dieu sait qu'ils ont été maganés avec tout le processus et que je les ai gardés. Et vous avez fait, on pourra rentrer dans le détail de tout ça. Mais d'où ça vient, ce call-là? Tu sais, là, on sait qu'il y a une raison d'être qui est cohérente entre ta mère et toi pour la passion de la tricologie, puis dire, regarde, on va bien faire les choses. Vous amenez chacun votre compétence à t'allumer par rapport à ça. Toi, tu dis, regarde, je vais amener mes concepts de gestion dans tout ça. Mais tu sais, tu as pris cette décision-là, mais en même temps, ça pouvait être risqué, tu sais. Fait que, parle-moi un peu de ça. D'où ça vient? Comment tu as fait ça? En fait, j'ai oublié dans mon parcours, moi, vers l'âge de 16-17 ans, j'ai été diagnostiquée cœliaque. Donc, la maladie cœliaque, c'est l'intolérance au gluten. Puis moi, mon rêve, c'était d'être représentante pharmaceutique. Ça, tu sais, je voulais vraiment me diriger dans la représentation. J'aimais beaucoup ça. Je voyais que ça me rejoignait beaucoup. Mais le pharmaceutique m'appelait. Quand j'ai été cœliaque, j'ai découvert tout le marché naturel. Puis c'est là que j'ai compris, OK, il y a quelque chose là. Puis il y a moyen de sauver ta santé en ayant des bons régimes, une bonne alimentation, puis en étant dans le naturel. C'est que ça m'a ouvert une porte extraordinaire. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas aller du côté pharmaceutique. Puis j'ai dit, allons-y du côté naturel. Puis j'ai vu que c'était la même chose au niveau de la peau, au niveau de l'hygiène de la peau, puis du capillaire. Donc, c'est là où est-ce que j'ai décidé de percer puis d'intégrer tout ce qu'il y a de meilleur à travers le monde. On a fait des recherches à travers le monde pour aller chercher les produits les meilleurs, mais en étant naturels, puis avec des vraies sources, parce que nombreuses compagnies aujourd'hui viennent de voir en disant que c'est des produits naturels. Quand tu regardes la base des ingrédients, la majorité du temps, il y a des produits chimiques à l'intérieur. C'est que pour moi, c'était OK, amenons ça vraiment au naturel. Oui, j'avais une belle porte d'entrée en coiffeur. Je ne suis pas coiffeuse. Je ne pouvais pas exercer le métier, mais c'est une belle porte d'entrée que souvent les gens vont prendre la coiffure, puis par la suite vont ajouter une petite formation en tricologie sans étant tricologue ou tricologiste. Moi, je me suis dit non, il faut aller chercher comme en Europe. En Europe, il y a beaucoup de centres de tricologie. Il y a beaucoup de tricologistes. C'est là où est-ce que j'ai été chercher ma certification. Puis je me suis dit, on va être des vrais professionnels. C'est le pont entre la dermatologie et la cosmétologie. Donc, qu'est-ce qui se passe avec des solutions très efficaces tout en offrant des produits 100% naturels? Et 100% naturels. Et là, quand on compte les tricologues au Québec, il y en a très peu, là. Il y en a 3. Il y en a 3. On est 8 au Canada.
En OK. Europe, sont plusieurs, mais au OK. Canada, on est 8 et je suis convaincue, dans les 5 prochaines années, il va y en avoir de plus en plus. Mais vous êtes comme mais toi, tu es vraiment une pionnière au Québec à ce sujet-là et ta mère a débuté aussi à faire ça, fait que c'était quand même avant-gardiste de trouver ça. Puis on s'entend-tu que la santé capillaire, là, qu'est-ce que ça comprend? Tu sais, parce que c'est large, là. Tu sais, fait que parle-nous un peu, là, tu sais, c'est quoi les traitements qu'on peut faire? La santé capillaire, tout d'abord, mais si on va aller vérifier notre cuir chevelu, on travaille avec une microcaméra et un logiciel, on va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau du cuir chevelu. Par la suite, on va aller identifier qu'est-ce qui se passe et les solutions appropriées. Si je fais référence aux problèmes capillaires, souvent, on va avoir une perte de cheveux. Oui. Une perte de cheveux qui peut être d'une situation, suite à une chimiothérapie, suite à la santé. On travaille aussi au centre, on a plusieurs spécialistes. On a une infirmière à temps plein qui est là, on a une naturopathe aussi. Donc, il y a plusieurs spécialistes qui sont présents à temps plein pour répondre à tous les besoins. Donc, une fois qu'on a bien identifié la cause, on va pouvoir référer à la bonne personne si c'est nécessaire. Oui. C'est que si on parle d'une perte de cheveux, il y a plusieurs causes à une perte de cheveux. Donc, c'est important d'aller identifier la cause, puis apporter les solutions en lien avec cette cause-là qui vont être appropriées à chaque individu. Ça, c'est la première étape. Il y a des démangeaisons au niveau du cuir chevelu, de l'eczéma, du psoriasis, de l'irritation, cuir chevelu gras, cuir chevelu sec. Il y a une perte de cheveux aussi par plaque, par des pelades chez les enfants. Ici, au Québec, malheureusement, on a peu de ressources chez les enfants. C'est vrai? Ben oui. Donc, c'est tout un marché là, actuellement où est-ce qu'on est en développement. Combien d'appels qu'on a par semaine de gens, des mamans, des parents qui ont des enfants qui sont pris avec une perte de cheveux définitive ou ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe avec le stress qu'on vit aujourd'hui dans notre société. Il y a plusieurs facteurs qui viennent affecter tout ça. Puis, il n'y a presque pas de prothèse capillaire pour les enfants au Québec, presque pas de solution. C'est de là où est-ce qu'on travaille avec l'association Angel Hair, qu'on récupère les cheveux des gens pour pouvoir créer des prothèses de cheveux humains pour les enfants. C'est tout un volet. Nous, on a rentré des prothèses pour les cheveux pour les enfants aussi. Donc, des petits formats qu'ils peuvent porter. Il y a plein de belles solutions maintenant qu'on peut offrir. Mais ça, C'est comme méconnu, c'est hein? méconnu. On a des gens de partout à travers le Québec qui viennent nous voir parce qu'il y a très peu de solutions. En Toronto, il y en a plein, mais ici au Québec, il n'y en a presque pas. Oui, c'est ça. Et là, quand on parle justement des problèmes capillaires, Oui. la majorité du temps, ça va plus. C'est comme des pertes de cheveux, c'est la calvitie, c'est quoi, tu sais, comme là, puis des enfants qui perdent leurs cheveux, je trouve, tu sais, c'est dur. Tu sais, c'est souvent, c'est quoi les causes un peu? Bien, dans la société où est-ce qu'on vit, il y a tellement de stress aujourd'hui. L'anxiété est extrême. Puis souvent, la chute de cheveux est associée à un épisode de stress. Ça peut OK. être un des facteurs. OK. Chez les enfants, ça peut être une situation émotionnelle aussi chez l'enfant, un choc émotif. Il y a OK. plusieurs raisons aussi. Si on revient chez la femme, encore là, il y a plusieurs causes pour la chute de cheveux. Ça peut être des fois un régime alimentaire, mauvaise alimentation, mauvaise hygiène de vie, l'abus des produits coiffants qu'on retrouve en grande surface. On est tellement dans un domaine d'esthétique, de paraître, que les gens aujourd'hui veulent avoir des beaux cheveux lustrés, brillants. Moins souvent ils les lavent, mieux que c'est, plus ils brillent, mieux que c'est. Mais en réalité, ça cause des gros problèmes. Notre jeunesse d'aujourd'hui, j'ai une adolescente qui va avoir 14 ans bientôt, on le voit chez ses amis, des shampoings secs, l'utilisation de fixatifs. Ils commencent en bas âge d'utiliser des produits qui sont très nocifs. Qu'est-ce qui arrive? Nous, notre clientèle est souvent 30 ans et plus. Vers l'âge de 30-35 ans, il y a un abus de shampoings secs, de produits pour cache-racines, de fixatifs, une hygiène capillaire qui n'est pas rigoureuse, qui est peu fréquente, si on pourrait dire une fois semaine. Même parfois, on voit des clientes une fois ou 2 semaines, ils se lavent les cheveux. C'est horrible, qu'est-ce qui peut se passer au niveau du cuir chevelu? Ça crée de nombreux problèmes. C'est que nous, on est là pour identifier, on est un accompagnateur, on est un coach. On identifie qu'est-ce qui se passe et les solutions appropriées. Puis par la suite, on poursuit en adaptant une bonne hygiène à la maison, une bonne routine, des produits avec des agents actifs concentrés à haut volume qui fait toute une différence.
Notre recette, elle est là. C'est pour ça que j'ai créé un centre où est-ce qu'on a plusieurs services. On est 13 à travailler au centre. Oui. Où est-ce qu'on a plusieurs. On a un directeur médical. On a du côté médical si on a un besoin aussi. On a une naturopathe, on a une infirmière, on a des tricologistes, une équipe de coiffeurs, mais en respectant la santé capillaire et des produits nichés, haut de gamme, 100% naturels. Wow! J'aime ça, parce que c'est pour ça qu'il faut te faire connaître puis te faire découvrir. Puis là, on peut peut-être partager mon expérience. Tu sais, je peux peut-être partager aux auditeurs mon expérience. J'en ai parlé ouvertement. J'ai passé à travers un cancer. J'ai décidé de joindre la Fondation Garde tes cheveux parce que j'ai réussi à garder mes cheveux pendant la chimiothérapie. Mais je n'avais pas le droit et je ne savais pas à ce moment-là que je pouvais avoir droit à des teintures durant ma chimiothérapie parce que c'est tellement fort. Puis moi, j'allais avant dans des salons, puis juste avoir ma teinture, le cuir chevelu me picotait, là, on comprend. Puis j'ai la maladie d'Hashimoto également, donc perte de cheveux, j'ai toujours perdu mes cheveux comme ça se peut pas. Alors, quand j'ai découvert le centre, c'est là que tu m'as fait une analyse justement avec ta micro-caméra. Et là, j'ai eu un choc de voir justement, parce que j'avais pas mis de teinture, je pense, depuis 6 mois. Puis là, j'étais assez publique, je fais des zooms, je voulais pas avoir la moitié de la tête blanche fait que je savais pas trop comment faire ça, fait que j'avais mis des produits, mais j'ai compris rapidement le dommage que j'avais causé à mon cuir chevelu, mais c'était vraiment dans de l'ignorance, là. C'était pas pour mal faire. Puis moi, je pensais que j'avais pris un produit sur Amazon, là, qui avait de l'air naturel, là, puis tout ça. Puis j'avais vu le cuir chevelu, j'avais du sébum, j'avais... Comment t'appelles ça, là? Des dépôts de résidus, des polymères et des copolymères. Je vous dirais, tous les gens qu'on voit au premier rendez-vous, la majorité des gens ont des polymères, des copolymères, parce qu'on en retrouve dans 98% des produits en grande surface. On a beau prendre des produits haut de gamme, professionnels, dans un salon de coiffure, qu'on va payer les plus chers, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de polymères et de copolymères à l'intérieur ou de silicone ou de parabènes. Donc oui, ils vont donner une belle brillance aux cheveux parce qu'ils vont aller gainer le cheveu avec les silicones puis toutes la croûte de cire. D'un sens, ça fait comme une croûte de cire sur le cheveu. Mais tout ça se loge dans le fond de la tête, dans le cuir chevelu. Ça va obstruer les follicules. C'est que le bébé cheveu, lui, lorsqu'il arrive pour pousser, puis il y a une grosse croûte dans le fond, mais évidemment, il n'y arrive pas. Donc, c'est ça qui crée un affinement capillaire au fil du temps après avoir utilisé nombreux produits où est-ce qu'il y a des dépôts comme ça à l'intérieur. Donc, je vous dirais, la majorité des produits qu'on retrouve en grande surface, pharmacie, professionnelle, c'est pas qu'ils sont pas bons. C'est juste qu'ils ont des produits, des dérivés à l'intérieur qui peuvent créer des dommages sur le long terme. Oui, c'est ça, exactement. C'est sur le long terme, donc la santé capillaire. Et toutes les deux, puis on pourra en parler, mais toutes les deux, on est passionnés de produits naturels, de ces choses-là, fait qu'on va, on va pouvoir en parler. Mais donc, et là, c'est là que vous m'avez fait l'évaluation et j'ai eu droit à un traitement d'alopécie, c'est ça? Alopécie, ça, c'est quand il y a des pertes de cheveux. Qu'est-ce que ça veut dire le terme alopécie, dans le fond? Lorsqu'une perte de cheveux qui est importante. Oui. La première étape, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'analyse capillaire, comme qu'on a fait avec toi, pour aller identifier qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Oui. Donc, s'il y a beaucoup de dépôts, la première étape va être d'aller faire un désengorgeage, comme un déchaummage du cuir chevelu. Oui. Printemps, on déchaume notre gazon avant de mettre de l'engrais. Mais c'est un peu la même chose qu'on va faire au niveau du cuir chevelu. C'est que nous, nos produits, je dis que c'est des agents actifs concentrés élevés. On parle de plus ou moins 40 d'agents actifs à l'intérieur d'un shampoing, puis une lotion autour de 70. Et nos soins offerts au centre autour de 90 d'agents actifs. Pour aller mettre des agents actifs sur un cuir chevelu, il faut que le cuir chevelu soit aéré. Donc, on va faire un bon nettoyage en profondeur pour libérer le cuir chevelu de toutes ces impuretés-là. On va conseiller des pH. Le cuir chevelu a un pH qui est autour de 5,5, 6. C'est important d'avoir des produits adaptés à notre pH. Si on a beaucoup de sébum, on va être en acidité. Souvent, les gens n'auront pas le bon pH adéquat à leur cuir chevelu. C'est de là l'analyse capillaire puis l'analyse de pH pour aller vraiment identifier c'est quoi qu'on a de besoin, quel type de pH qu'on a de besoin en lien avec votre cuir chevelu, votre type de cheveux. On fait le désengorgeage et par la suite, s'il y a besoin de faire des soins d'alopécie, on fait une cure de soins d'alopécie. OK. Lorsqu'une chute de cheveux qui est importante, c'est important de la stabiliser le plus rapidement possible. C'est que les soins d'alopécie offerts au centre, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont vraiment aller stabiliser la chute de cheveux
pour éviter de continuer à tomber. Habituellement, là, après 2 à 3 soins, la chute, elle est stable. Oui. Puis on va aller croître aussi, on va aller croître une densité, on va aller chercher des bébés cheveux parce que l'objectif, c'est de refaire la santé capillaire, avoir une bonne circulation sanguine, avoir une bonne aération au niveau du cuir chevelu, puis avoir les agents actifs avec les pH adaptés à notre situation. Ça, c'est de la façon qu'on travaille. Il y a plusieurs autres solutions aussi en termes de alopécie ou calvitie chez l'homme, l'alopécie chez la femme, calvitie, c'est chez les hommes. Donc, on a des solutions adaptées pour chacun des scénarios. Puis aussi, il y a des traitements appropriés, d'autres traitements, des traitements de PRP aussi. Si le client a besoin d'une greffe, il y a la greffe aussi qui est envisageable. Ça veut dire quoi, PRP? PRP, d'un sens, c'est placement riche en plaquettes. C'est qu'un sens, on fait une prise de sang pour aller vérifier si les plaquettes sont adéquates chez l'individu. Donc, si la personne avait aller croître une densité, augmenter sa densité, on offre des traitements de PRP en allant faire la prise de sang. On va les mettre dans la centrifugeuse. Par la suite, on va prendre seulement le plasma et le plasma va être injecté au niveau du cuir chevelu. Ça prend environ 10 minutes le temps de l'injection du plasma. Puis si les plaquettes sont adéquates chez l'individu, mais chez nous, au centre, on est en mesure de faire des traitements de PRP. Puis on travaille avec un système qui est très, très efficace au niveau du PRP. Il n'y a pas de diluant à l'intérieur. Donc, il est 100% pur, 100% votre plasma. OK. Donc, ça, c'est important aussi de savoir parce qu'au Québec, les gens souvent vont offrir le traitement de PRP un peu à tout le monde. C'est bon pour le visage, oui, pour tout le monde, mais au niveau du capillaire, si on n'a pas les plaquettes adéquates, ça ne donnera pas vraiment les résultats escomptés. C'est ça. Puis moi, je trouve aussi, tu sais, c'est comme c'est un marché vraiment en hyper-croissance, hein, parce que l'esthétisme et, comme tu dis, la beauté est super importante. J'imagine que vous devez avoir des jeunes garçons qui ne veulent pas souffrir de calvitie également, qui veulent avoir des traitements, ces choses-là. Mais je le vois un peu comme l'industrie du coaching. Moi, c'est comme c'est galvaudé, puis de trouver des bons coachs. Mais il y en a donc du monde populaire qui font des choses extraordinaires. Je suis sûre que ça doit être la même chose dans ton domaine. Effectivement. Effectivement. Nous, on est là pour encadrer les gens, on les coach, on garde des suivis, on donne des suivis, 4 suivis par année. C'est important le suivi. Tu fais-tu les choses comme adéquate à la maison? Est-ce qu'on apporte d'autres recommandations? Est-ce que le pH est revenu normal? Est-ce qu'on poursuit avec ces produits-là où on apporte des changements? Souvent, on est en prévention. Si on regarde les hommes, ceux qui ont une calvitie, ça va commencer là, autour de 17, 18 ans. Puis on va toujours regarder la génétique en premier. Si la génétique, elle est forte chez papa et chez maman, bien, ça serait important de commencer à se poser des questions, puis d'aller juste en prévention. C'est que nos hommes, nous, on les suit aux 6 mois à vie pour prévenir une calvitie. Je fais référence à mon conjoint. Mon conjoint, il a une très forte génétique. Son papa, il n'a pas de cheveux, il est vraiment coco. Puis sa maman a toujours porté une prothèse capillaire toute sa vie. Elle a peu de densité. On voit le cuir chevelu au complet. Donc, lui, sa génétique étant très forte, on le savait que ça allait commencer jeune. Il a commencé ses soins avec ma mère, il avait l'âge de 18 ans, puis aujourd'hui, il a 43 ans, il a tous ses cheveux. Ils sont fins, mais sont présents, il a tous ses cheveux. C'est présent, alors que s'il n'aurait pas fait ça, probablement qu'il serait coco. Effectivement. OK. C'est que plus tôt on commence, mieux que c'est. Puis chez les hommes, souvent, on va commencer vers l'âge de 17, 18 ans, au début vingtaine, mais c'est parfait. C'est que si l'homme vient nous voir tous les 6 mois, puis fait sa routine comme il devrait faire avec les produits appropriés, bien, il va prévenir beaucoup, beaucoup de problèmes. Puis ça, je suis sûre que la majorité des hommes ne le savent même pas que c'est des possibilités, non? Effectivement. C'est ça. Ouais. Fait que là, c'est pour ça que je suis contente aujourd'hui. Tu nous éduques par rapport à ça. Tu sais, il y a une portion d'éducation que moi, j'ai appris. Moi, j'ai fait que c'est ça. Tu m'as fait l'analyse du cuir chevelu et j'ai fait 6 traitements d'alopécie. Donc, vraiment pour stimuler le désengorgeage, le déchaummage, j'aime ça l'image, c'est exactement ça, ça vient. Et là, j'ai eu des traitements, tu sais, pendant comme 6 semaines. 6 semaines où on venait vraiment comme stimuler la pousse de cheveux. Et ce que je suis contente et que j'ai su plus tard, c'est que les gens qui passent à travers des traitements de chimiothérapie, des fois, ils vont dire « Ah non, moi, j'ai pas l'énergie de faire le casque ». Mais par exemple, le Taxotere va créer jusqu'à 8 de l'alopécie permanente. En fait, c'est pas 8 c'est 8 Fait que 8 des femmes ne veulent pas porter le casque. Pardon, le 8 des femmes ne veulent pas porter le casque, ne veulent pas faire la chimiothérapie parce qu'elles ne veulent pas perdre leurs cheveux.
Mais ce qu'on réalise, c'est que certains traitements de chimiothérapie vont créer de l'alopécie permanente. Et j'ai découvert ça. J'ai fait 2 fois avec le kiosque Garde tes cheveux, le forum La santé du sein avec la Fondation du cancer du sein. Et il y a plein de femmes qui arrivent au kiosque et disent ah oui, je suis à mon 2e cancer, j'ai une récidive, puis là, il manque un spot de cheveux là, il manque un spot de cheveux là, il manque un. Écoute, c'est tellement triste, là. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas été éduqués, ils n'ont pas su, ils n'ont pas été informés. Puis c'est un peu ça que notre collaboration qu'on est en train de faire avec Garde tes cheveux et la santé du cheveu, d'être capable d'éduquer les gens aux différentes possibilités. Puis ça, les médecins, ils t'en parlent pas. Ils disent, c'est pas grave, tu perds tes cheveux, ça repousse. C'est pas vrai, là. C'est pas que c'est pas vrai, c'est que dans certains cas, il peut y avoir des situations que ça repousse pas. Dans certains cas, ça peut pousser, mais par plaque. Puis il va y avoir des zones qui vont être plus fournies, puis d'autres zones qui vont être plus claires. Qu'est-ce qui va aider, d'un sens, après des traitements de chimiothérapie? C'est que le cuir chevelu est tellement déshydraté qu'on a besoin de réhydrater le cuir chevelu. On aurait besoin de 7 bains hydratants pour réhydrater un cuir chevelu après des traitements de chimiothérapie. Donc, on va commencer à y réhydrater pour équilibrer le pH, puis par la suite, on va stimuler. Donc, grâce à ces soins-là, chez nous, tous les clients, la stimulation se fait au même niveau, partout au niveau du cuir chevelu. Donc, ça évite des situations que les cheveux vont pousser plus fort dans une certaine région, puis moins fort dans une autre ou avec des petits ronds. Dans la majorité des cas, là, ça pousse à la même densité partout au cuir chevelu. Ça fait toute une différence. Toute une différence. Et où je trouve que vraiment la combinaison gagnante, c'est que lors de tes traitements de chimio, tu as utilisé le casque réfrigérant pour l'avoir à -30 sur ta tête durant ton traitement de chimiothérapie comme j'ai fait. Oui, c'est du travail, il faut que tu le changes aux 25 minutes, mais pendant la journée du traitement, ça fait que je gèle mes follicules, en fait, pour éviter la perte de cheveux comme telle. Fait que ça, c'est toutes des choses que c'est possible, mais ce n'est pas, on n'éduque pas, on est dans un sick care. Notre système de santé, c'est un sick care. Il te traite quand tu es vraiment malade, c'est génial, mais il n'y a pas de vrai health care, que j'aime dire, de prévention. Alors toi, ce que tu nous amènes aujourd'hui, c'est pour tout ce qui est sans soins capillaires, il y a de la prévention et c'est possible de faire attention. Et là, parle-nous un peu des produits, dans le fond, parce que moi, j'étais sous un choc parce qu'on m'avait dit pendant que je faisais le casse, il fallait pas que je touche beaucoup à mes, 2 jours avant, 3 jours après, je pouvais pas laver mes cheveux. J'ai suivi le protocole, puis avec beaucoup d'humilité, le dimanche, dans le bain chaud, avec mon conjoint qui me tenait la champlure pour que je me lave doucement les cheveux. J'ai fait ça pendant 6 mois. Ça a été, parce que je voulais laver les cheveux. Mais là, quand j'ai découvert les bons produits, ce que j'ai réalisé, c'est qu'une fois que ma chimio était terminée, environ 2 mois après, là, j'ai commencé à les laver fréquemment. Oui. Ça, c'est comme un peu une dichotomie avec l'école de pensée qu'on est fier de se laver les cheveux une fois par semaine puis ils sont pas gras. Effectivement. C'est ça, dans la majorité des cas, les gens, ils pensent que se laver les cheveux une fois semaine, c'est correct. Mais en réalité, on lave notre visage à tous les jours. Même maintenant, ils nous conseillent 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir. C'est un peu la même chose. C'est la continuité du visage. Donc, d'avoir une hygiène rigoureuse au niveau du cuir chevelu, c'est aussi important. Avec des produits doux, naturels, sans aucun problème. Le fait d'avoir des produits, comme anciennement, ils disaient, moins on se lave les cheveux, mieux que c'est, moins on active notre sébum. Anciennement, on avait des produits Head & Shoulders ou des produits grande surface qui avaient plein de dépôts, qui étaient plus ou moins bons pour notre cuir chevelu. Donc, de le mettre à tous les jours, c'était pas bon non plus. Maintenant, en 2023, il y a plein de bons produits naturels où est-ce qu'ils n'ont pas de polymère, pas de copolymère, pas de silicone, pas de parabènes. On va opter vers des solutions comme ça, avec une hygiène quotidienne ou aux 2 jours, aucun souci. Okay. On libère qu'est-ce qui ne devrait pas être au cuir chevelu. Il ne faut pas oublier aussi, sur le dessus de la tête, c'est notre zone de gravité. C'est que toute la pollution, tout ce qui est dans l'air se le joue sur le dessus de la tête. C'est que naturellement, on est engorgé. En plus, si on met des shampoings secs, des fixatifs ou autres produits, bien là, on est doublement engorgé. C'est que d'avoir une hygiène quotidienne permet d'aller libérer ces dépôts-là, permet d'aller aérer le cuir chevelu avec des produits doux, naturels. Et là, on parle des produits pour nettoyer, tu sais, l'entretien. Mais ce que j'ai découvert aussi, c'est que pendant mes traitements de chimio, j'aurais pu avoir des teintures au lieu de me mettre du shampoing sec, là. Effectivement. Fait que parle-nous des types de teintures. Puis moi, aujourd'hui, tu m'avais dit
Cléo, quand tu vas goûter à ça, tu ne voudras plus jamais revenir en arrière. Et effectivement, c'est fou la différence. Je l'ai eu il y a quelques jours, ma tête. J'ai plus mal dans le fond de la tête. Tu sais, quand je vais chez le coiffeur, ça me faisait mal au cuir chevelu. Fait que parle-nous des types de teintures que toi, tu as toutes. C'est ça que j'aime de toi. Tu sais, tu vas au fond des choses, tu vas aller chercher ce qu'il y a de mieux. Puis après ça, ben, c'est pour bien répondre aux besoins. Puis moi, c'est une teinture minérale. C'est quoi une teinture minérale, donc 97 de naturel. Elle est certifiée biologique, écocert. C'est une compagnie extraordinaire. Celui qui a créé cette ligne-là, c'est un jeune, il a à peine 33 ans. Chimiste lui-même, il était coiffeur à la base, il a fait des grandes réactions allergiques aux colorations. Puis il a décidé d'aller créer une ligne là, vraiment naturelle. Il va chercher des ingrédients exceptionnels, vraiment exceptionnels. On a 3 types de coloration offerts au centre. Pendant la chimiothérapie, on recommande la coloration qui est végétale durant les traitements. Okay. La végétale, elle est 100% naturelle. Elle est mélangée avec de l'eau et un petit peu d'aloès. Donc, ça colore le cheveu. C'est un dépôt sur le cheveu qui va aller colorer le cheveu blanc, gris ou juste le cheveu naturel. Puis, on a 9 nuances. Donc, on est limité au niveau des nuances, mais si on respecte notre couleur naturelle, on a quelque chose qui est vraiment intéressant. C'est merveilleux qu'est-ce que ça fait la coloration végétale. Moi, j'ai commencé avec la coloration végétale. Ça a été un coup de cœur. C'est un bain de plantes qu'on s'offre à nos cheveux. Okay. Absolument rien de nocif, 100% naturel. Donc, ça, on l'offre durant la chimiothérapie. Puis, il y a des gens, j'imagine, au salon qui veulent avoir la coloration végétale aussi, sans avoir des traitements de chimio. Exact. On a une clientèle sur une base régulière qui vient faire les colorations végétales. C'est des gens, des fois, qui vont être allergiques au PPD. Ils vont faire des réactions allergiques, une dermatite séborique au niveau du cuir chevelu, ou ils vont avoir une réaction. Ils peuvent plus endurer une coloration chimique, ou des gens qui veulent opter vers le végétal. Donc, qui priorisent des produits qui sont 100% naturels. On l'a sur une base régulière. Donc, c'est comme n'importe quelle coloration, on ne voit aucunement la différence, puis même qu'on peut faire un effet de mèche aussi avec le végétal sans problème. Sauf que c'est un dépôt de couleur. On ne va pas décolorer, évidemment. Il y a aussi la coloration minérale que toi, tu utilises, puis que moi aussi, j'utilise. Coloration minérale, une fois qu'on commence avec cette coloration-là, on ne veut plus arrêter. C'est doux. Il n'y a rien de nocif à l'intérieur de ça. On a quand même 33 nuances, donc on a une belle variété. Puis il est possible aussi de faire même des mèches, un petit effet de couleur, des mèches avec une poudre qui est minérale, qui est faite de poudre de diamant, de l'argile à l'intérieur. C'est très doux. C'est les produits les plus doux qu'on peut retrouver sur le marché pour colorer et avoir un effet de mèche. OK. Puis, tu as dit que tu en avais 3, végétal, minéral. Et la 3e, c'est parmi les chimiques, la plus douce parmi les chimiques. Donc, c'est une coloration qui s'offre un peu à tout le monde, mais nous, on met un produit qui protège le cheveu avant, pendant et après. OK. Donc, au centre, nous, on utilise autant au lavabo, autant les produits coiffants, c'est tous des produits 100% naturels pour le bien-être. On respecte ça à 100%. C'est pour ça que si un client veut venir nous voir, puis on offre autres produits qui ne sont pas naturels, ça ne sera pas chez nous. OK. Bien, c'est bien, j'aime ça, tu sais, puis on s'entend que... Et ça nous amène, tu sais, fait que là, on comprend bien vraiment comment vous êtes des experts dans ton centre, puis les choix que tu as faits dans ton entreprise. Est-ce que ta mère est fière aujourd'hui de voir tout ça? Ah oui, elle est fière, elle me regarde, puis elle me dit « Oh mon Dieu, il me semble que c'est beaucoup. On a tellement pris d'expansion. Je suis seule aussi, ça que j'ai une super de belle équipe, une chance que j'ai une équipe extraordinaire alentour de moi qui me permet d'avancer, de poursuivre. Puis, tu sais, je me dis en même temps, je suis dans mes belles années. Moi, je suis une fille qui aime ça défoncer les portes. Oui. Je suis plein d'énergie, j'ai plein de belles idées, plein de beaux projets. Donc, on est en expansion. C'est pour ça que tu es avec moi. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on travaille ensemble. Je t'accompagne dans ton hyper-croissance. Bien, c'est ça. Non, c'est le fun. Puis j'apprends à te découvrir. Puis c'est le fun de travailler avec toi. Et de te voir en train de bâtir ton équipe, tu sais, puis tu investis énormément aussi. Une belle chose que tu n'as pas peur de faire aussi, c'est d'investir dans tes gens puis de les développer aussi. Tu vas toujours aller chercher les nouvelles tendances, les nouvelles façons de faire pour vraiment développer ton équipe. Effectivement, je les pousse. Je les pousse le mieux que je peux, mais en respectant leurs valeurs, évidemment, d'aller chercher qu'est-ce qui est nouveau. Oui. Qu'est-ce qui nous démarque. Pour moi, mon équipe, on est juste 3 au Québec d'être certifiés au niveau de la trichologie.
Mais pour moi, mon équipe, c'est important qu'ils poursuivent ces valeurs-là. Puis s'ils veulent grandir là-dedans, mais je vais les pousser, puis je vais les encadrer. C'est que je suis tellement contente que mon équipe continue à fleurir, mais dans ces valeurs-là, puis en ayant vers les meilleurs au niveau de la trichologie, mais pour moi, c'est une belle continuité, puis Oui. c'est... Ça va de soi. Effectivement. Ça va de soi. Il faut juste mettre les choses en place pour justement supporter cette croissance-là parce que les demandes sont grandissantes. Et là, c'est un sujet que toi et moi, on a souvent. On est deux femmes, justement, qui aiment défoncer des portes. Mais tu sais, j'aimerais qu'on parle d'un sujet peut-être un petit peu plus personnel qui est les femmes et la maladie, je te dirais. Tu sais, des femmes, tu sais, qu'on soit ouverte avec ça et inspirante au même moment parce que on le voit, là, tu sais, comment qu'on aime nos business, puis on est passionné par ce qu'on fait. Mais parle-moi un peu de ça, un peu. Tu sais, tu nous as parlé un peu le celiac. Fait que là, tu as toute la découverte des produits naturels. On est deux fans de la station organique Mélanie Ménard qu'on a reçue sur ce podcast-là parce qu'elle nous fait des belles choses sans gluten, santé, puis l'importance de la santé. Peux-tu nous parler de ça un peu? Oui. Bien, en fait, tout part d'une bonne alimentation. On a une Oui. bonne hygiène par l'intérieur. Mais pour moi, c'est la continuité de l'externe. C'est d'avoir une bonne hygiène autant au niveau du visage qu'au niveau des cheveux. Puis, si je prends soin de moi par l'intérieur, je vais manger des bons produits bio, sans gluten, mais je vais faire de même au niveau de mon visage puis au niveau de mon cuir chevelu. Oui. Le fait, au niveau de la maladie, je vous dirais, c'est en étant une passionnée, une fille qui travaille beaucoup, je mets toute mon énergie. Tu sais, dans les derniers mois, je vous dirais, j'ai eu une petite aventure avec des vertiges présents pendant plusieurs mois. Ça m'a mis en arrêt là, complètement. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Tu sais? Je ne pouvais plus fonctionner. Là. Les vertiges, j'étais impossible de conduire, impossible de me déplacer, impossible de cuisiner, de faire n'importe quoi. C'est que, tu sais, de te rendre compte que, OK, si tu arrêtes du jour au lendemain, qu'est-ce qui arrive, tu sais? C'est que pour moi, c'est mon entreprise, ma famille, toute ma passion, mes idées. Je me dis, mon Dieu, je ne sais pas, si je ne suis pas là, ça ne fonctionnera pas, tu sais. Mais mon équipe a pris le relais, on poursuivi, ça a bien été, mais il faut faire attention à soi. Puis c'est ça que ça m'a fait réaliser, qu'il faut prendre du temps pour soi, puis prendre des pauses. Ça m'a permis de méditer, ça m'a permis de découvrir un petit peu le yoga. Des choses que je faisais plus ou moins. J'avais un intérêt, mais je disais, c'est pas tout de suite, plus tard, plus tard. Puis je gardais toute mon énergie pour le travail. Tandis que là, je me suis dit, non, écoute, pour me remettre sur pied, justement, j'ai vu l'ORL cette semaine pour avoir un suivi. Puis il me dit, écoute, tu es une des rares en 6 mois que tu as des super bons résultats, puis ça va bien, puis tu t'en as encore pour 6 mois, mais quand même, pour moi, je me disais, ça n'avait pas de bon sens, complètement arrêté. Tu te sens démuni, tu te sens qu'il n'y a plus rien du jour au lendemain. Puis là, tu te dis, bon, ben OK, lui est content de voir qu'après 6 mois, ça va bien. Moi, c'est pas encore optimal, mais je ne suis pas encore à la Janie qui a toujours été. Mais ça me permet de dire, c'est correct, on va continuer comme ça, puis on va prendre soin de soi. Je vais poursuivre le yoga, méditation. Je me paye des petites retraites ici et là, une fois de temps en temps, pour relaxer, revenir se base sur terre, puis revenir pleine d'énergie. Mettre son masque à oxygène en premier. Exact, le masque à oxygène. Oui, tellement. C'est ça. Puis c'est drôle parce que je ne sais pas si c'est depuis le cancer, mais on dirait que j'ai des lunettes. Tu sais, comme quand tu vas t'acheter une voiture, une Audi, ben là, tu vois des Audi partout. Là, on dirait que j'observe tellement beaucoup de femmes superwoman qui tiennent tout à bout de bras, mais qui, à un certain moment donné, ça les rattrape. Mais les femmes qui se sortent bien de ces épisodes-là, puis je pense que c'est normal pour tout le monde, là, on n'est pas des machines de guerre, mais les femmes qui ont pris des parcours naturels, ou moi, de la médecine fonctionnelle, là, puis d'aller dans des parcours où tu ne subis pas le système de santé, ce qui te dit, mais tu deviens le propre CEO de ta santé et de ton corps et tu te construis ton comité de direction. Pour reprendre, c'est Sophie Reiss qui dit souvent ça. Elle dit, je suis devenue la PDG de mon corps. Je me suis construit mon comité de santé. Ben, tu sais, moi, j'ai toi pour la santé de mes cheveux. J'ai Dr. Bohan aux États-Unis, qui est la grande spécialiste de médecine fonctionnelle, qui me suit, qui me donne des produits naturels. Et je suis fière de dire, bien, après 1 an, j'ai repris toutes mes opérations majeures. 7 mois après la chimio, j'ai repris tous
mes activités. J'ai été monter une montagne en fin de semaine dans Charlevoix. Aucune douleur nulle part. 2 fois du pilates, 2 fois du yoga par semaine. Produits naturels à côté. Comprendre mon microbiote. Ah, là, j'ai fait une petite folie. Le microbiote n'est pas ajusté. Mais j'en parle pas trop parce que j'ai comme l'impression, des fois, j'ai l'air d'un extraterrestre. Tu comprends-tu ce que je veux Je dire? te comprends tellement. Puis je trouve que c'est là la base. Puis si on est là pour essayer d'aider d'autres femmes comme Oui, nous, oui, de voir ouvrir la porte au naturel. Il y a des solutions naturelles, il y a des solutions qui sont efficaces. oui, Puis prendre soin de soi, ça n'a pas de prix. exact. Tu sais, j'étais une fille qui travaillait tout le temps. Je travaille encore tout le temps. Là. J'adore ça. Je suis une grande passionnée. Mais le masque à oxygène est important. Puis prendre soin de soi avec, comme tu le dis, d'aller chercher des références Oui. selon tes besoins à toi, puis t'encadrer de bonnes personnes alentour de toi qui vont t'épauler en te respectant. C'est la clé. C'est ça. Puis, tu sais, dans le livre, justement, Mon masque à oxygène, tu sais, que j'ai traduit, là, de Kevin, il dit est-ce que tu as ta liste de génies sur demande? Mais c'est un peu ça. Chaque femme devrait être capable, ben là, je parle des femmes, ça peut être les hommes aussi, mais là, on est 2 femmes. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que tu as ta liste de génies sur demande, autant dans ton monde professionnel comme entrepreneur que dans ton monde personnel? Puis ça, c'est une liste ça, c'est un exercice, en fait, que j'invite tout le monde à faire. De dire, dans mon côté professionnel, ben tu peux m'avoir, moi, Cléo, qui est ta coach, par exemple. Tu as un appel, tu as un enjeu, tu as quelque chose. Mais dans mon monde personnel, je vais avoir Janie quand j'ai des problèmes avec mes cheveux, avec à ce niveau-là. Mais j'ai ma coach de Pilates, j'ai mon docteur en médecine fonctionnelle aux États-Unis. Et je vois, et aujourd'hui, je ne sais pas si les gens ont lu, mais tu sais, il y a le Fontaine Life, qui est la nouvelle clinique aux États-Unis de Tony Robbins et de Peter Diamandis. Ils ont créé cette cette clinique-là où ils travaillent vraiment en préventif et ils disent même qu'ils peuvent détecter des cancers de stade 0. OK? Moi, on m'a pris stade de 2, grade 3 et mon cancer avait probablement 3-4 ans. Mais là, la nouvelle tendance, et ce qui explique aussi, c'est que les avancées technologiques dans le domaine de la santé sont tellement avancées que nos enfants vont facilement vivre jusqu'à 100-120 ans. Ah oui. Oui. Mais là, comprends-tu que quand tu penses à vivre jusqu'à 100-120 ans, tu veux le vivre du mieux que tu peux, puis tu veux être en forme. Fait que quand tu commences à tomber dans cet univers-là de bien-être, bien là, tu dis, OK, il faut que je change mes façons de faire, il faut que je change, tu sais, alors la grosse mode qu'on voit, là, mettons les 2 grosses tendances qu'on voit, mettons dans le monde des affaires, parce qu'on entend beaucoup parler, c'est le AI, l'intelligence artificielle, mais la longévité. Fait qu'aujourd'hui, du monde qui court des marathons, ils sont tous scrap, ils ont mal partout, mais quelqu'un qui est en train de faire de la musculation, qui est en train de faire des étirements, qui est en train, va avoir aucune douleur. Fait que là, même les tendances ont changé en termes de prendre soin de soi. Puis moi, je pense qu'on a un devoir. Fait que dans notre inspiration, toi, tu as un volet très niché en santé capillaire, mais dans ta vie de tous les jours, tu t'entoures des meilleurs. Bien, il faut le faire. Je pense que c'est ça la clé du succès. On n'a pas toutes les réponses, mais c'est d'avoir cette curiosité-là puis de s'entourer des bonnes personnes. Effectivement. Pendant que j'étais arrêtée, puis je me disais, tout le monde me disait, c'est une labyrinthite. Bref, je me suis acharnée, même si je n'étais pas capable de regarder sur Internet. Tu sais, je veux juste faire des recherches. Pour moi, ça me vidait mon énergie. C'est que juste à faire des recherches, puis impliquer mon conjoint, puis mon conjoint me dit « Relax, repose-toi à la maison. » Non, je veux trouver qu'est-ce que j'ai, puis j'allais me trouver les meilleurs, puis des meilleurs, puis des meilleurs. Puis de semaine en semaine, j'ai fait ça. J'étais acharnée par la curiosité de comprendre pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'ai réagi de cette façon-là. Puis jusqu'à temps que je tombe avec le meilleur ORL au Québec. Puis lui, il a mis le doigt dessus, puis il me dit « C'est ça, je suis parfait, on y va avec ça. » Puis il avait raison. Mais pour moi, c'était non. Jusqu'à temps que j'ai trouvé vraiment les meilleures ressources, je vais y aller, je vais aller jusqu'au bout. Exact. Tu le fais dans ton entreprise. Je le fais. Tu sais, puis tu le fais dans ta vie personnelle quand il t'arrive des événements. Je suis pareil comme toi.
Tu sais, je le fais dans mon entreprise, trouver les meilleures pratiques d'affaires. Tu sais, je veux dire, j'envoie mes clients voir Jim Collins, là, tu sais, je veux dire, une petite Québécoise à Blainville, là, tu sais, je suis capable d'avoir, tu sais, fait que mes bons clients, je les envoie là. L'année passée, j'ai envoyé 3 personnes voir Jim Collins, tu sais. Fait que Valérie Jalbert de Crispy Kernels, on avait Guillaume Bazinet de FX Innovation, mon conjoint italien Eric. Avant ça, j'avais Louis Lemay, j'avais Julie Roy. Bref, tu sais, j'envoie tous mes gens, tu sais, des gens qui veulent vraiment passer au prochain niveau. Moi, je veux m'entourer de gens comme ça, mais là, mon épisode cancer m'a amené tout cet environnement-là, mais d'un point de vue plus personnel. Puis comme tu dis, si on prend soin de nous, c'est qu'on l'a appris à la dure. Tu sais, moi, ce que je souhaite, c'est que les gens ne l'apprennent pas à la dure. Tu sais, hier, j'ai fait justement l'exercice des 17 habitudes à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Puis j'étais dans le programme mesurer pour performer. Fait que facile, je pourrais parler des KPI, puis des mesures de performance, ces choses-là. Mais je dis, OK, on va commencer par mesurer où vous en êtes dans votre zone de haute performance comme gestionnaire. Manquez-vous d'énergie, de clarté, de croissance ou vous n'avez pas la bonne équipe? Fait que là, tu sais, c'est comme un reality check de dire ça part de nous pour après être capable de faire briller Shiny. Fait que c'est ça que j'aime des entrepreneurs comme toi parce que oui, tu vises l'hypercroissance, oui, tu veux offrir un super service, mais il y a toute une réflexion derrière qui est là depuis des années. Puis où tu trouves tes inspirations? Je passe mes soirées, je fais des recherches curieuses, je vais m'informer de tout ce qui se passe, surtout en Europe. Oui, L'Europe m'inspire beaucoup, oui, énormément. oui. Fait que c'est là que je vais chercher le maximum d'informations. On fait des essais, on fait venir des échantillons, on fait des tests. Ça prend beaucoup d'années, beaucoup d'analyses. C'est là où est-ce que mon concept est fait selon mes besoins, selon mes valeurs. Tes valeurs, ton ADN à toi, ce qui fait du sens puis qui est en cohérence avec l'alignement stratégique que tu as pris. Exact. Pour moi, au centre, c'est une équipe, c'est une entité, c'est une famille. Ouais. Fait que tu passes avec une Sophie ou avec un Rémi, tu vas avoir le même service, tu vas avoir les mêmes produits. C'est un tout. Oui. Fait que je dis le jour où est-ce que j'aurais pu ça, je suis désolée, mais pour moi, cette entreprise-là, Ouais. je vais poursuivre dans cette lignée-là. Puis il va avoir puis là, on sent, est-ce que tu sens comme moi, comme une vague où il commence à avoir plus une prise de conscience, l'importance du naturel, de faire attention? Ah oui, tellement. Les gens sont... Maintenant, la tricologie, on dirait que c'est de plus en plus connu. Avant, les gens me posaient la question, tricot, ça vient de on tricote, ça vient d'où? Oui. Mais, tu sais, tandis que là, les gens sont moins surpris, on fait l'analyse, puis on a d'autres systèmes, on fait une extraction capillaire aussi. On est les seuls au Québec à faire ça, c'est qu'on extrait des cheveux qui donnent comme vraiment une radiographie interne de qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une malnutrition? Est-ce qu'il y a du manque de sommeil? Est-ce qu'il y a du stress? On peut savoir le stress à quel mois précisément, à quelle période. Y a-t-il de l'acidité interne, à l'absorption des aliments? Avec ça, ça nous permet de dire, bon, mais parfait, voici qu'est-ce qu'il y en est. C'est comme vraiment une radiographie. Ton bulle nous dit ça. Puis après ça, on est suivi en naturopathie, on apporte des changements. Tout ça fait en sorte que c'est tellement beau de voir l'évolution, de voir les gens quand ils commencent chez nous, puis les voir quelques semaines, pas des mois, là, quelques semaines après, avec les yeux brillants. Merci, merci. C'est rare d'avoir il va toujours en avoir, tu sais, c'est là des gens que peut-être on ne sera pas capable de les satisfaire, mais dans la majorité des cas, là, je dirais 95% et plus, là, sont satisfaits, puis sont contents. C'est ça qui nous nourrit. Oui. Qui me nourrit, qui me dit, j'ai hâte d'aller faire ma semaine, j'ai hâte d'aller faire des consultations, j'ai hâte d'aider les gens. C'est vraiment, c'est ma nourriture. Oui, puis avoir un impact, en fait, positif dans la vie des gens, hein, c'est vraiment ça. Puis où tu te vois dans 10 ans avec tout ça? T'as-tu réfléchi à ça? Où je me vois, je dirais, là, mon plan, avec qu'est-ce qui m'est arrivé dans les derniers mois, ça me ralentit beaucoup. Oui. Mais je me vois, c'est mon petit royaume ici à Rosemère. Je suis super contente de mon petit royaume. Possiblement avec d'autres succursales, mais toujours avec mon équipe. Rien pour créer un concept de franchise. Mais en expansion, mais je veux voyager surtout. Oui. Je veux voyager, travailler, combiner les deux ensemble. Oui. Mon travail me permet de voyager à travers le monde, me permet d'aller chercher plein d'autres belles pratiques à travers le monde. J'adore jumeler les deux. Puis, je veux faire un voyage immunitaire avec mes enfants. Je veux, je veux faire grandir encore plus mon entreprise, faire rayonner, mais en ayant une belle qualité de vie, puis en voyageant, puis en impliquant
mon équipe, la famille. C'est ça. Pas à n'importe quel prix. Non. Le faire Non. selon tes valeurs profondes. Puis je pense que c'est ça. Au début, les gens ont toujours une connotation hyper-croissance, hyper-croissance. Mais en fait, pour moi, là, comment je le vois, c'est Jeannie-Claude, c'est nous faire une hyper-croissance, mais dans une niche très précise, de nous éduquer, accompagner. On s'en va là, puis tu as un clé en main. Puis au lieu d'y aller par essai et erreur toi-même, puis de prendre un produit sur le web, puis essayer une autre affaire parce que l'autre t'a dit ça, tu t'en vas dans un centre spécialisé. Puis d'avoir cet impact-là, pour moi, ça l'est ta définition de l'hypercroissance. Je ne sais pas si tu comprends. Ouais. Puis toi et moi, on est drivés comme ça. Moi, je ne suis pas drivée. J'aurais eu un modèle d'affaires complètement différent si j'aurais voulu faire vraiment de l'argent. C'est pas ça qui me drive dans la vie. Je veux bien gagner ma vie, oui, en profiter, oui, mais je veux donner au suivant, je veux avoir un impact, je veux... C'est ça qui est le plus, qui nous nourrit encore plus, tu sais. Puis je pense que cette tendance-là, il faut l'amener. Fait que oui, on est des femmes de passion, on est des femmes qui drivent, mais là, on comprend qu'il ne faut pas que ce soit au détriment de notre santé pour faire ça longtemps. Exact. Exact, hein? C'est ça, c'est ça. Faut se parler. Faut se parler, Ouais. exactement, exactement. Puis en parlant de voyage humanitaire, j'ai amené mon garçon à 7 ans en Équateur construire une école dans un village. Il faisait de la grosse truelle aux 6 mois, pendant... il y avait 7 ans, là, la grosse truelle pour construire l'école. Ça l'a changé à vie. Puis après ça, on avait été quelques jours aux îles Galapagos, tout ça. Mais tu sais, c'était comme, au lieu de faire un voyage juste de luxe ou tout ça, c'était de dire, mais regarde, on va aller donner une semaine de notre temps. Pas de toilette, pas de ci, pas de ça, tu sais, dans le village. Mais il y avait tous le sourire, ces gens-là. Tous le sourire, pas mal moins stressés que nous, on peut l'être ici. Fait qu'on a quelque chose à apprendre dans la vie par rapport à ça, tu sais. Je pense que c'est de connecter ça. Fait que si on est capable de transférer notre passion pour justement avoir un impact sur nos enfants, c'est comme là, c'est le vrai succès, tant qu'à moi. Exact. C'est ça que je veux. Je veux l'implication. Oui. Je trouve tellement qu'on a tellement à apprendre du côté européen. Oui. On arrive là-bas, on est tellement moins stressé. Le beat de vie n'est pas comme ici. La nourriture, l'alimentation, les portions, tout est différent. C'est que j'essaie d'inculquer ça le plus possible au niveau de la famille, mais c'est là où est-ce que mes valeurs de la tricologie sont en Europe. Oui. C'est de jumeler les deux, puis d'aller chercher qu'est-ce qu'il y a de mieux, mais en même temps en s'amusant. Tu sais, je me dis, mon objectif est atteint. J'ai mon beau petit royaume à Rosemère, mon beau bâtiment, ma belle équipe. Oui. Maintenant, c'est de faire fleurir ça à son plein maximum, puis en profitant de la vie, puis en essayant d'avoir des belles expériences de vie comme toi, tu as connu avec ton fils. Si je peux offrir ça à mes enfants, là, tellement. Oui. Là. Puis je voulais le faire en Afrique, mais là, on avait tout réservé, tout ça, mais la pandémie est arrivée. Puis, mais c'est ça, tu sais, je pense qu'on a... C'est ça, fait que l'impact ou l'hypercroissance qu'on veut avoir, elle est beaucoup plus large. Puis cette curiosité-là qu'on a comme femme, merci aujourd'hui d'avoir pris le temps de parler de ça, parce que je trouve aussi c'est des choses, on est tellement dans un feu roulant qu'on n'a même pas le temps de se parler puis de raconter nos histoires. Mais moi, je suis dans la connexion, tu sais, j'aime ça connecter. Puis je pense que c'est ces valeurs profondes-là, il faut se retrouver entre nous puis s'entraider. Totalement. Je suis d'accord avec toi, c'est la base. C'est d'être avec des personnes qui nous rejoignent, qu'on se ressemble, qu'on est bien. C'est ça l'important. Aujourd'hui, on fait un choix. J'ai 41 ans, je me dis, j'ai mes amis, j'ai mon réseau d'amis. C'est un choix. Mon entourage, c'est un choix. Je ne veux pas aller au-delà de ça. Non, exactement. Je veux des personnes que j'ai hâte de voir, qui me passionnent, puis que j'ai de l'amour, j'ai de l'intérêt pour eux, puis que ça me donne le goût de me lever à tous les matins. Mais... Exact. Incluant ta super équipe. Jeannie-Claude, y a-t-il quelque chose que tu aurais aimé qu'on discute qui aurait pu être bon, en fait, pour nos auditeurs? Tu sais, dans ton parcours de croissance d'entrepreneur, est-ce qu'il y a des défis que tu as eus, que tu as relevés d'une quelconque façon, que tu penses que ce serait important de partager? Moi, je dirais, c'est de suivre son intuition. Oui. Si tu as un sentiment, si je reviens en arrière, j'ai toujours eu le sentiment que je suis une fille de monde, une fille de people, qui aime voir le monde, qui aime bouger. J'étais dans l'action, mais souvent, j'étais limitée. Je savais que j'avais toujours une petite intuition, une petite feuille en dedans de moi qui me disait « Hey, va plus loin, va plus loin. » Suive ton intuition, puis n'aie pas peur. Tu sais, la peur nous fait freiner plus souvent. Oui. Puis nous fait pas avancer. Essaye, fonce.
mais en respectant ta santé. Oui. Puis plus tôt on le fait, moi, je pense, mieux que c'est. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un emploi rêvé pour moi à l'âge de 20-21 ans, que j'aurais pensé avoir à l'âge de 27-28 ans. Je l'ai eu plus tôt. Ça m'a permis de grandir. Ça a été une super belle école pour moi. J'ai passé des années extraordinaires. C'est que je me dis, faut pas... si j'aurais écouté mes collègues, puis j'aurais écouté mon entourage, non, applique pas, vas-y pas, t'es trop jeune. Non, je vais, j'applique, go. Puis ça m'a permis de défoncer des portes jeunes, puis d'avoir atteint mes objectifs plus jeunes. Puis aujourd'hui, je me dis, j'ai 41 ans, j'ai un super beau parcours de vie. Je suis heureuse de ce que j'ai accompli, puis c'est pas fini, tu sais, la vie me sourit, puis... Surtout si on pense qu'on vit jusqu'à 120 ans. Imagine. OK, tu as juste là, un tiers de fête. T'es mieux de le faire en santé, en forme, en prenant soin de toi. Mais quand tu as cette perspective-là de vivre longtemps, c'est là que ça change aussi ta perspective de prendre soin de toi maintenant. Tu sais, on dirait que des fois, on oublie que, tu sais, on dit, c'est pas grave, tu sais, t'as comme le gaz dans le fond, mais plus tard, mais tu sais, à un moment donné, ouais, mais plus tard, des fois, ça peut être plus tard, mais je me rappelle de ma grand-mère, moi, qui avait hâte qui disait, j'ai hâte qu'ils viennent me chercher, là, j'en ai assez donné, j'ai assez fait, mais en même temps, si t'es en santé, puis ça va bien, puis tu fonctionnes, pourquoi pas vivre longtemps, tu sais. Effectivement. Tant si longtemps que la santé est là, c'est le plus grand désir qu'on peut pas avoir. Yes. Ouais. Écoute, merci infiniment de ton temps, de nous avoir éduqués sur la trichologie. Moi, je pense que c'est comme essentiel de comprendre ça, de comprendre que tu es une experte au Québec. Moi, ça a été un cadeau de te découvrir dans la dernière année et je t'ai recommandé à plein de personnes, là, tu sais, des gens qui vivaient des choses pas faciles. Ne serait-ce que la semaine passée, je marchais avec une copine. Elle dit, j'ai une perte de cheveux. Je dis, va-t'en, la santé du cheveu. Et tout le monde est toujours bien servi. Mais là, on vient de comprendre l'histoire derrière ce centre-là où il y a vraiment de la recherche, il y a une expertise, il y a une intention profonde. Ça existe depuis longtemps et d'offrir ce qu'il y a de mieux. Puis d'offrir ce qu'il y a de mieux avec le sourire parce qu'on va prendre soin de nous. Fait que ça, c'est comme ça. J'en mets encore mieux ça. Fait que merci beaucoup d'avoir participé au podcast. Merci énormément, Cléo, de m'avoir invitée. C'est un privilège pour moi d'être ici ce matin avec la belle équipe. Je suis vraiment contente. Super, merci. À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulée au fil des années. Tout simplement vous rendre sur hypercroissance.com/outils. Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt.